les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive. Alors, je vais faire un tirage par maison astrologique. En fait, on va amener des thèmes et on va regarder ce qui ressort dans ces thèmes-là. Donc, ça sera pour la période du 3 au 18 juin 2023. Alors, on commence ici avec la manière dont vous avancez, la manière, votre personnalité. On a la force. Soit vous voulez dompter quelque chose, soit il est question de garder confiance par rapport aux énergies. La force, c'est vouloir dompter, c'est vouloir contrôler. Mais derrière tout ça, il y a des capacités, il y a des ressources qui fait que vous avancez avec un sentiment de confiance. On va regarder ce qui ressort avec l'oracle mot. Donc j'utilise un nouveau tarot. Le tarot, le Néa Tarot. Bon, j'en parlerai plus tard. J'en parlerai sur Instagram, ça sera mieux. Alors, avec la force, on a la maison. Donc, la maison nous parle d'un bien immobilier, mais c'est aussi, si on parle de vous, l'idée qu'il y ait une structure, une confiance, une stabilité. Vous avancez, là, pour cette période de juin, avec la conviction que ça va bien se passer. Alors, il peut y avoir des choses à régler, bien sûr, mais il y a un sentiment de confiance. Ok. On la met ici. Alors, sur la maison 7, qui sera ici, la maison des autres, du couple, des partenariats, des collaborations, mais aussi des grands-parents, on peut avoir cette notion de tristesse à un moment donné. Le 3 de bâton, c'est des communications. Dans vos transits, il y a Saturne qui est dissonant à votre lune. Donc le 4 juin, ça va être la pleine lune. Et il y a une dissonance avec Saturne. Il y a ce sentiment de ne pas se sentir épaulé dans le cadre familial ici. Voilà pourquoi on peut ressentir aussi un sentiment de force. On va voir au fur et à mesure comment vous allez avancer. Mais voilà, il y a quelque chose qui peut vous attrister. Le 3 de bâton, c'est on se projette vers de nouveaux horizons. 1, 2, 1, 2. Donc ici, il peut y avoir des choses qui tardent par rapport à des projets, par rapport à des contrats, des signatures, sur des projets entre vous et les autres personnes, ou on va dire par rapport au couple. Alors, ensuite, on a la maison 2 qui va être positionnée ici. Ça va concerner vos finances, vos possessions. Le jugement, ça peut être un jugement, une réponse, un verdict. Il peut y avoir aussi, derrière le jugement, un sentiment de libération. Alors peut-être que ce projet qui se fait attendre va finalement vous amener des nouvelles, va pouvoir aussi vous éclairer. En tout cas, il y a cette notion d'action avec l'énergie de l'homme. On a l'idée que vous êtes ambitieux, vous prenez de front ce que vous devez faire, la façon dont vous devez avancer par rapport à vos finances. Alors c'est vrai que je pense qu'ici, si vous voulez avoir réponse à vos questions, ça peut être une idée de démarcher. On a cette notion de communication ici qui se fait attendre, peut-être sur un projet immobilier ou une somme par rapport à la famille. Et j'ai l'impression que vous allez justement prendre les devants. Voilà. Ok, j'ai des choses à régler, j'appelle, je démarre, j'envoie un courrier, un recommandé, mais j'appelle, je ne reste pas les bras croisés. Voilà ce que je ressens ici. Alors, on va voir ici la maison 8. Donc, ça va être le rapport aux finances venant de l'extérieur. Il y a peut-être quelque chose qui bloque. Voilà pourquoi vous prenez les devants ici. Voilà pourquoi vous affirmez simplement. Alors, on va avoir la joie. Moi, je dis que vous avez bien fait de prendre les devants, d'appeler et de démarcher. Et même si à un moment donné, il y avait l'idée de se sentir un petit peu bloqué, piégé, vous avez réussi à vous dépatouiller d'une situation en lien avec les finances qui viennent de l'extérieur, donc ça peut être les héritages pour certains d'entre vous, ceux qui se sentent concernés bien sûr, ça peut être une somme venant de l'extérieur pour un bien immobilier, je prends l'exemple, un remboursement, ce genre de choses-là, vous l'adaptez bien sûr à ce que vous vivez ici. Donc en fait on a un sentiment de joie, donc il y a des énergies ici qui se décantent, il y a des choses qui bougent. Par rapport à la maison de je communique, je m'exprime, tout ce qui est aussi, oui, on peut dire en lien avec des documents, mais c'est la façon de communiquer. On a un 6 de denier, on est ici dans une recherche d'équilibre et d'harmonie.
dans une recherche où vous allez trouver les justes mots. D'ailleurs, il y a quelque chose de favorable dans vos transits, c'est Mars qui est en harmonie avec la Lune. Donc il y a cette notion de savoir s'exprimer par les mots sur ce dont vous avez besoin et la manière dont vous agissez. Vous mesurez vos mots ici, vous mesurez votre façon de faire dans la façon de communiquer. Il y a une forme de sagesse derrière tout ça, c'est ne pas être dans la précipitation, ne pas être dans le manque de discernement. On a l'idée d'avancer avec une confiance et avec une harmonie. Bon, cette carte-là, elle peut nous dire aussi que vous pourriez recevoir quelque chose ou donner quelque chose. Mais on est dans la parole, on est dans la communication. Il peut être question de recevoir de l'aide ou d'aider aussi une personne qui vous entoure. D'ailleurs, ça va représenter aussi la maison de la fratrie. Donc voilà pourquoi je parlais d'héritage tout à l'heure. Il y a cette notion peut-être de recevoir quelque chose. Voilà, sous-entendu héritage, succession. Donc si on approfondit ici avec l'énergie du mot, on a l'étoile. L'étoile, c'est un réseau de personnes. Ça peut être plusieurs personnes qui gèrent un dossier, ça peut être un notaire, avocat, etc. Peu importe. Dans l'administratif, ça va être la personne qui va gérer votre dossier. Mais simplement, cette étoile, elle nous parle de sérénité, elle nous parle de paix. Donc s'il y avait quelque chose de financier ou en lien avec les communications qui était un petit peu contraignant à un moment donné, parce que les réponses tardaient, parce qu'il y a un truc qui bloquait, ben vous avez ici la possibilité de décanter ce dossier, cette situation. On est quand même avec des deniers, donc moi ça me parle de finances. Mais ça va aussi me parler de la valeur qu'il peut y avoir entre frères et sœurs, avec une possible réconciliation. On retrouve cette notion de joie, on retrouve cette notion de paix par rapport à un personnage ici. Alors, qu'est-ce qu'on a en face? Un 7, 2, 8, 3, 9. On a la maison 9. La magicienne. La maison 9, ici, c'est les connaissances. C'est les voyages, les grands voyages, les apprentissages, les grandes études, enfin les grands apprentissages. L'éducation aussi, tout ce qui se réfère à l'administratif, à la loi. On a la magicienne. La magicienne, elle prend les devants. Donc ça, c'est vous. Vous avez ici ce pouvoir d'aller de l'avant. Ça peut être aussi créer quelque chose, que ce soit créatif ou tout autre, un projet peut-être immobilier, ou régler une situation, vous prenez les devants. La magicienne, c'est un commencement. Donc ça peut me parler aussi d'apprendre quelque chose, de se mettre en route pour apprendre quelque chose. Alors on va voir comment ça ressort. J'ai l'impression qu'il y a l'envie de voyage, bien sûr pour certains d'entre vous, parce que tout le monde n'a pas la possibilité et financière, et puis aussi en termes de temps de voyager. On a la force, un sentiment de confiance. C'est ce que je ressens chez vous finalement, les Sagittaires, parce que vous étiez partis justement avec cette carte-là, la force. Une énergie de confiance qui vous pousse à aller de l'avant. Il y a des choses à remettre en place. Il y a des choses à régulariser sur le plan administratif et financier. Mais voilà, vous prenez les devants et vous affrontez les petits retards, les petits blocages avec un regain d'énergie. Et puis surtout cette confiance qui va pouvoir faire décanter cette situation. Parce que vous appelez, vous démarchez, vous faites ce qu'il faut. On a une autre lecture, un petit peu plus psychologique. On voit que pour certains d'entre vous, ok, il y a peut-être des choses qui vous chagrinent avec la croix. La croix peut aussi nous parler de spiritualité. Donc là, je suis plus dans les maisons, je suis dans une autre forme de lecture. Et il y a peut-être des Sagittaires, justement, qui vont réussir à garder cette notion. D'ailleurs, ici, c'est la maison de la foi, de la religion, ce genre de choses-là. Donc, peut-être que certains d'entre vous vont être reliés à ce domaine-là, ce qui va pouvoir vous permettre de vous faire du bien, de regagner confiance et de mettre aussi des mots sur des mots. Vous êtes ici en train d'avancer, vraiment c'est ce que je ressens, et vous ne baissez pas les bras. Ce que vous récoltez ici, c'est un mieux-être. C'est l'idée de voir le verre
plutôt plein que vide, mais c'est surtout de ressentir cette énergie bénéfique. Et moi, je vais vous dire, vous avez bien fait de ne pas laisser tomber quelque chose, de ne pas baisser les bras et de regarder droit devant vous en vous disant, c'est bon, c'est décidé, j'avance. Que ce soit sur un projet, que ce soit par rapport à des études, un apprentissage, que ce soit dans le fait d'être en lien aussi avec, avec la foi, la religion, quelque chose de ce style-là. Alors, on a ici la famille qui ressort, le 2 de bâton. Le 2 de bâton, ça peut me parler d'aide. Il faut penser ici le 2 de bâton comme 2 béquilles. Alors, ça parle d'appui en fait. Mais il y a quand même un mais, parce que la lune, votre lune, le 4 juin, lors de la pleine lune, est en dissonance avec Saturne, qui va représenter justement la 4e maison par rapport au thème ce jour-là. Donc la maison de la famille. Donc le 2 de bâton, à un moment donné, c'est vrai qu'il y a peut-être un choix à faire par rapport à la famille, par rapport au foyer, mais aussi ça va représenter le passé. Le passé, la façon d'être dans le passé qui refait surface. Ça peut représenter aussi l'idée de devoir trouver un appui. Bon, j'ai quand même le sentiment que vous n'êtes pas totalement soutenu, mais vous allez renverser la donne puisque en réussissant à vous exprimer, vous allez faire comprendre à l'autre personne que vous avez besoin de lui ou de elle. Et ça représente un aspect harmonique avec le Mars, la planète Mars, qui va exprimer par rapport à cette période-là que vous avez une certaine aisance et la capacité d'exprimer ce dont vous avez besoin. Même si, des fois, il faut mettre un petit peu la forme, mais on se rappelle que les Sagittaires vont réussir à s'exprimer d'une manière sage, à trouver les jolis mots, les beaux mots, avec diplomatie. Et je pense que vous allez réussir à faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Donc cette étoile, c'est aussi un éclaircissement, c'est aussi la possibilité de faire comprendre la lumière, la conscientisation à quelqu'un ici. Donc en fait, là où vous voulez aller, vous y arrivez. Vous y allez, pardon. Là, lorsque vous voulez faire comprendre pour cette période quelque chose à quelqu'un, même si c'est un petit peu compliqué, comment je vais faire? Est-ce que je vais réussir à savoir trouver les bons mots? Est-ce que cette personne en face de moi, le mari, la femme, peu importe, les autres en face vont me comprendre? C'est vrai qu'il y a un petit manque de confiance, mais en fait, vous avez beaucoup d'atouts. Vous avez beaucoup de ressources pour justement trouver les justes mots. Et je pense que ce sera le titre de ce tirage-là parce que vous pourriez vous dire, moi j'ai envie de tout défoncer, entre guillemets, que la personne puisse s'exprimer. Mais malgré tout, je pense que vous allez faire les choses de la meilleure manière, trouver les justes mots. Alors voilà, le 2 de bâton, c'est prendre une décision, c'est aussi savoir retrouver un appui, dans le cadre de la famille, mais aussi par rapport à votre passé, comme si vous aviez une revanche sur quelque chose et que finalement les épreuves, les expériences vous ont amené à grandir, à prendre de la maturité et on retrouve un équilibre. On a cette notion de 2 bâtons et on a l'équilibre, c'est marrant je trouve. Alors, après on va retrouver ici la maison 5, donc l'as d'épée. Donc la maison 5, c'est la maison de l'affirmation, de la créativité, des enfants, des plaisirs, du sport, des loisirs, de l'éducation. Il peut y avoir aussi des conscientisations. Il peut y avoir cette notion de... on voit la couronne avec cette notion de réussite. Ouais, ça peut être une prise de conscience, soit sur les enfants, soit sur votre créativité, soit sur vos loisirs. Il y a quelque chose qui émerge dans votre mental et on vous sent décider à quelque chose ici. Comme si vous avez besoin de passer à « tiens, je conscientise quelque chose et j'ai ce besoin de m'affirmer ». Donc, on a une transformation. On a quelque chose qui bouge, on a un mouvement ici. Donc, en fait, si vous étiez sur un schéma, si vous étiez sur quelque chose que vous deviez lâcher, ici, vous y arrivez. La mort, elle va vous y aider pour ça. Une transition, mort et renaissance. Alors... on va regarder maintenant votre quotidien.
on va dire ce qui se passe, le côté routinier, le quotidien, qu'est-ce qu'on peut amener ici? Nous avons la grande prêtresse. Alors elle va prendre le temps d'analyser les choses. Elle va prendre le temps ici de chercher à comprendre. Peut-être de comprendre comment est son quotidien. Alors comment est votre quotidien? Qu'est-ce que vous pourriez améliorer? Il y a une forme d'introspection pour aller vers un mieux ici, pour aller sans doute sur une recherche d'harmonie et d'équilibre qu'on a vu également dans le domaine de la famille. Cette grande prêtresse, elle peut aussi nous parler de thérapie. Elle peut nous parler, voilà pourquoi je parle de thérapie, parce que la maison 6, on parle de petite santé, de petits bobos. Alors voilà, une thérapie, on ne va pas dire de bobos, mais il y a ce lien avec la santé aussi. On peut parler d'infirmière avec la grande prêtresse, on peut parler de guérir quelque chose aussi. En tout cas, une forme d'introspection pour savoir où vous en êtes ici, et c'est pas énorme, on a la réflexion. Bon, alors du coup, je m'avance pas plus dessus. Sinon, je vais me répéter. Je trouve que ça va très bien ensemble, finalement, ce jeu. Alors, j'ai parlé de plusieurs maisons. Il me manque ici 3 maisons. Ça va être celle de la carrière, on va dire votre travail, du coup. La façon dont vous percevez aussi la société. Bon, allez, on va rester sur la carrière. On va plutôt prendre ça. Et nous avons le roi de bâton. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Il nous dit qu'il a confiance, qu'il est stable. Il nous dit qu'il y a une certaine stabilité. Voilà, le roi de bâton, il est charismatique, il est positif, il est enjoué. Il y a quelque chose de sympathique dans le domaine professionnel ici. On va voir ce qui ressort. On va prendre celle-ci. Et on a, pour certains d'entre vous, une décision à prendre parce qu'il y a ce sentiment de confiance. Et pour d'autres, ça va être l'idée de réflexion aussi à l'égard d'une personne, peut-être d'un patron. Ici. Alors, qu'est-ce que ça peut m'amener par rapport aux autres personnes? Vous voyez, moi, je pense que effectivement, par rapport à des projections, il y a ce sentiment de confiance. Il y a des sagittaires qui mettent des choses en place dans la carrière professionnelle. Ça tarde un petit peu avec la croix, mais ça va pouvoir ici, de par la communication, vous apporter une réponse. Donc c'est vrai qu'on parle d'un doute à un moment donné, mais qui va pouvoir être levé. Et on aura cette confiance qui sera retrouvée sur votre route. Alors, par rapport à votre place, on va dire dans le collectif, on peut aussi parler des amitiés. Nous avons le 7 de bâton, quelque chose à défendre, quelque chose qui vous pousse à vous exprimer, ok, mais je le vois aussi d'une bonne manière. Vous avez un aspect harmonique, je répète, c'est la Lune avec Mars, qui fait que vous allez réussir à vous exprimer, justement, par rapport à ce dont vous avez besoin. Alors, attendez. Hop, je prends mes petites notes. C'était dans quelle maison que j'ai mis ça? Dans quelle maison? Que je dise pas de bêtises. Ah, attendez. Du coup, c'est en maison 9. Donc la maison 9, ça va aussi représenter tout ce qui est en lien avec l'administratif, les documents, la loi. Ça va aussi représenter, comment on peut dire ça? La foi. Ça nous parle aussi de foi, ça nous parle de grands voyages, de grands apprentissages. Donc, pour moi, vous arrivez à vous exprimer par rapport à cela. Et peut-être, oui, défendre vos opinions, vos convictions sur ce que vous vivez. Je prends l'exemple. Vous êtes dans la religion, c'est vraiment un exemple, parce que ça représente cette maison-là, mais voilà, ça peut être aussi autre chose. Et on vous juge, on vous critique. Ça peut nous parler de critique. Et là, vous êtes en train de vous dire, ben non, moi j'aime ce que je fais, j'aime ce que je suis en train de vivre, etc., etc. Mais vous le dites avec une manière diplomate, avec les justes mots ici. C'est ce que je voulais exprimer. Et puis ici, on parle aussi d'administratif. On a vu que vous aviez la force de
d'appeler, de démarcher, de régulariser une situation. Et il y avait d'ailleurs une réponse positive ici, avec la communication. Donc voilà ce que je ressens avec ce 7 de bâton. Donc si on approfondit, ici, on est avec le Nautile qui va vous ramener une certaine stabilité. Voilà. Une certaine sécurité aussi. Alors, on va aller chercher la dernière maison. Là, du coup, la maison de la spiritualité. Alors, on va avoir l'As de bâton. On va avoir ici quelque chose qui démarre. On va avoir un nouveau départ, une nouvelle pulsion. Mais c'est aussi, vous voyez, une maison, la maison 12. Hein, on parle aussi des secrets et des épreuves. Alors, si on parle de secrets avec un As de bâton, à la rigueur, je dirais qu'il y a certaines personnes qui vont essayer de savoir. Mais j'ai pas une réponse sur un grand secret. Puis voilà, il n'y a pas toujours des secrets. Hein. Je vais plutôt parler de spiritualité, du rapport au divin. Il y a quelque chose qui est planté, voilà. Le planté de bâton, c'est quoi à dire, mais un nouveau départ. Peut-être un nouveau départ qui vous pousse à vivre ce que vous avez à vivre dans ce domaine-là. Ça peut être prendre les devants pour apprendre quelque chose. Alors je ne sais plus où c'est la maison 9, où vous apprenez quelque chose. Il y a l'envie d'aller de l'avant, simplement. Alors, on clôture avec cette carte-là. Le diamant nous parle de richesse, il nous parle de ressources, de capacités, mais ça nous parle aussi d'argent. Alors est-ce qu'il serait peut-être question, voilà, le domaine spirituel, parfois il y a les formations, il y a les oracles, c'est payant, il y en a, ils font des retraites, ils font des expériences, il y a une question d'argent qui ressort, mais pas que. On a aussi une question de ressources, voilà. Bon, j'ai tapé dans les mains, je suis désolée, mais je suis envahie de moustiques tigres, c'est affreux parce que quand ils vous piquent, ils vous lâchent pas. Voici pour vous les Sagittaires, j'espère que vous avez apprécié cette méthode, je sais qu'il y a beaucoup d'informations. Voilà, je dis un petit peu de choses pour chaque domaine. N'hésitez pas à me faire votre retour, soyez indulgents et tolérants aussi. Et puis, je suis tout oui, quoi qu'il en soit, je vous embrasse et prenez soin de vous.